La sortie toute récente de La Passion d'Augustine, film dans lequel le piano tient une place importante, nous a donné envie de parler justement de piano dans Blow Up. Car du piano, on en joue beaucoup dans les films, que ce soit du Beethoven dans The Barber, du Mozart dans Weekend, du Gershwin dans Un Américain à Paris, ou du Schubert dans Trop belle pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là ? Un pianiste. Du piano que l'on joue assis dans Mélodie pour un tueur, debout dans Les Noces funèbres, ou allongé dans Amadeus, du piano habillé dans 5 pièces faciles, ou dénudé dans Le Fantôme de la Liberté, du piano un peu endormi dans Blade Runner, ou plus éveillé dans Satan mon amour, du piano à 4 mains dans Stalker, à 2 mains dans Shine, à 1 main dans Peter Pan, ou à 1 jambe dans Tristana, bref, du piano en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, le cinéma a dressé le portrait de nombreux pianistes célèbres, des pianistes classiques comme Gustav Mahler, sous les traits de Robert Powell dans Le Malheur de Ken Russell, des pianistes de blues comme Ray Charles, sous les traits de Jamie Foxx dans Ray, des pianistes rock au style incandescent comme Jerry Lee Lewis sous les traits de Dennis Quaid dans Great Balls of Fire, ou des pianistes au style plus pompier comme Liberace sous les traits de Michael Douglas dans Ma vie avec Liberace. À part ça, quelques pianistes célèbres ont aussi fait quelques apparitions au cinéma, comme Duke Ellington, ici aux côtés de James Stewart dans Autopsie d'un meurtre, ou encore Michel Legrand, donnant le tempo à Corinne Marchand dans Cléo de 5 à 7. Toutes portes ouvertes. Mais encore, eh bien, à peu près tous les métiers liés au piano sont déclinés au cinéma. Pianiste professionnel tout d'abord, comme Louis Jourdan dans Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, ou pianiste de bar, comme Charles Aznavour dans Tirer sur le pianiste. Sinon, Vladimir Pucholt, dans Les Amours d'une blonde, a campé un pianiste de bal plutôt charmeur. Sinon, hors catégorie, dans le Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, Todd Field a été un pianiste de soirée privée, et même très privé. À part ça, si vous cherchez un accordeur de piano au cinéma, il faut aller voir du côté de Danny the Dog avec Morgan Freeman. Si vous cherchez une tourneuse de page, il y a Déborah François dans La tourneuse de page. Et si vous cherchez un livreur de piano, Laurel et Hardy dans The Music Box feront l'affaire. Enfin quoique, c'est que déplacer un piano n'est pas chose facile, et ce n'est pas le personnage d'un chien andalou qui nous contredira. Mais enfin, le métier lié au piano le plus représenté au cinéma reste sans doute le professeur, au Japon dans La servante de Kim Ki-young, en France avec Jacques Dutronc dans Merci pour le chocolat, ou encore en Autriche avec Isabelle Huppert dans La pianiste. Des cours qui parfois commencent mal, comme pour Bill Murray dans Un jour sans fin, mais qui s'améliorent rapidement. Des cours qui dégénèrent aussi parfois par manque de sérénité pour Romain Duris dans De battre mon cœur s'est arrêté, ou tout simplement par manque de talent pour l'empereur Joseph II dans Amadeus. Very good, Majesty. Ce qui nous fait penser que si certains jouent comme des pieds, d'autres comme Robert Loggia et Tom Hanks dans Big jouent avec les pieds et plutôt bien. Mais encore, eh bien on ne compte plus les concerts de piano au cinéma. Tout un film, Grand Piano, se déroule par exemple pendant une représentation où le pianiste Elijah Wood est la cible d'un tueur. Dans un genre différent, dans Les 5000 doigts du Dr T, s'organise entre rêve et réalité un concert plutôt singulier. Citons également le concert hors champ qui ouvre le Amour d'Anneke comme un instant suspendu avant la déclaration de la maladie. N'oublions pas également le concert audition qui clôture le Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa et qui donne les larmes aux yeux.
Enfin, des concerts peuvent aussi s'improviser chez un particulier, par exemple dans les salons d'un Premier ministre, dans L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock, avec une Doris Day très en forme. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Mais à part ça, eh bien évidemment, le piano, comme ici dans Mort à Venise de Luchino Visconti, est idéal pour exprimer le trouble amoureux, le rapprochement imminent et plus si affinité. Un trouble que Sophie Marceau a bien connu, adolescente, dans la Boom 2, face à la dextérité de Lambert Wilson. Un trouble qu'a également bien connu Kristen Stewart avec Robert Pattinson dans Twilight. S'ensuivent d'inévitables rapprochements de mains, notamment entre Holly Hunter et Harvey Keitel dans La leçon de piano. Et s'ensuivent également d'inévitables baisers entre Ryan O'Neal et Barbara Streisand dans What's Up Doc. That's very good. Un cliché du piano romantique, parfois parodié, notamment par Tom Ewell et Marilyn dans 7 ans de réflexion. It shakes me. It quakes me. It makes me feel goose pimply all over. I don't know where I am, or who I am, or what I'm doing. Mais à part ça, eh bien à l'opposé, les scènes de piano sont aussi fréquemment utilisées pour contraster avec la peur, le dégoût ou l'horreur. C'est par exemple le piano du Cor et le fouet de Mario Bava qui installe une certaine quiétude que va bientôt contester l'apparition soudaine d'un fantôme. C'est aussi dans le même ordre d'idées le piano que joue Michel Piccoli dans La Grande Bouffe, contrastant avec l'orgie gargantuesque qui se prépare. Citons également le personnage d'Oslo 31 août, drogué en sursis, et la douceur de sa partition, qui là aussi n'augure rien de bon. Enfin l'horreur au cinéma, par exemple la tuerie de Columbine, vue par Gus Van Sant dans Elephant, est parfois précédée d'une scène au piano, avec la douceur du travelling en prime. Ce qui nous amène aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et évidemment à la scène de piano quasi fantomatique du pianiste de Roman Polanski. Enfin, terminons cette évocation par les souvenirs et les émotions que fait souvent ressurgir une mélodie au piano. Un exemple entre mille, dans le récent Coming Home de Zhang Yimou, l'amnésique Gong Li qui revient à la mémoire, au présent et à la vie par la magie toute simple d'une mélodie au piano. Bref, si on ajoute le piano joué par les créatures de l'île du Docteur Moreau et le piano joué par les chats des Aristochats, si on ajoute le piano livré en pleine rue dans Punch Drunk Love et celui trouvé au milieu de la forêt dans Piano Forest, mais aussi le piano qui joue tout seul dans Evil Dead 2 et le piano qui joue tout seul aussi dans Les Autres, sans oublier Clotilde Baudon qui joue au bord de la piscine avec dextérité dans L'Effronté, et Jean Reno qui joue lui aussi au bord de la piscine mais avec un peu moins de dextérité dans Le Grand Bleu, sans oublier le piano qui tombe lourdement dans Bienvenue à Zombieland, et le piano qui tombe tout aussi lourdement dans le Bad Luck Blackie de Tex Avery, on peut dire que tout le monde au cinéma joue du piano, même Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, même Charlie Chaplin dans Le Dictateur, et enfin même Woody Allen dans Casino Royale. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de piano de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par The Music Lovers de Ken Russell, car la performance très habitée de Richard Chamberlain en Tchaïkovski, notamment en pleine représentation du concerto pour piano numéro 1, est un spectacle dont on ne se lasse décidément pas.
Notre numéro 4 concerne Sonate d'automne d'Ingmar Bergman, et plus précisément les retrouvailles entre la mère Ingrid Bergman, grande pianiste à la renommée internationale, et sa fille Liv Ullmann, à la vie plus modeste, et toute la tension de relations mère-fille plutôt complexe, synthétisée en une interprétation timide d'un prélude de Chopin. Käraste lilla Eva. Är det allt du säger? Nej, jag blev bara så rörd. Tyckte du om det? Jag tyckte om dig. Notre numéro 3, changeons de registre avec les Marx Brothers, et plus précisément Chico Marx, ici au milieu, sans doute le pianiste le plus original de l'histoire du cinéma, qu'il joue tout seul comme dans Monnaie de singe, qu'il joue sous les yeux d'Harpo dans Chercheur d'or, ou qu'il joue enfin avec Harpo dans les Marx Brothers au Grand Magasin. Notre numéro 2, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, avec l'une des plus belles utilisations de la douceur du piano par contraste. Coincé entre le bruit des copains et la fureur du Vietnam qui ne va pas tarder, le nocturne en sol mineur de Chopin, encore lui. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, parce que Humphrey Bogart, parce que Ingrid Bergman, encore elle, et parce que As Time Goes By, alors Casablanca pour toujours. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Sam, I thought I told you never to play.